Bonjour et bienvenue dans Redéfinir. Aujourd'hui, nous allons redéfinir un concept que les enfants aiment bien, un concept que nous avons beaucoup entendu autour de la foi chrétienne. Depuis la conversion à l'école du dimanche, on nous parle des anges. C'est quoi un ange? C'est qui les anges? Alors, aujourd'hui, le thème, c'est ange, homme providentiel. C'est très important de comprendre pourquoi nous avons ces deux termes. C'est quoi un ange? C'est aussi un homme providentiel, l'ange. Alors, l'ange, nous commençons par dire que c'est de sa racine, le mot ange, de la racine hébraïque du mot Banel Elohim, veut dire fils de Dieu. Fils de Dieu, non pas dans la connotation fils unique de Dieu, mais dans la connotation esprit, fils, un des fils de Dieu. C'est pour dire que la racine du mot ange veut dire bien envoyé, mais c'est aussi Banel Elohim qui veut dire fils de Dieu. Ce sont des esprits qui vivent dans le ciel, qui ont pour provenance le ciel. Le trône de l'Éternel est dans le ciel et il est environné d'anges. Il y a plusieurs classes d'anges, on a parlé des séraphins, on parle des archanges. Aujourd'hui, nous n'allons pas aller dans les détails des sortes d'anges, mais nous voulons comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un ange. Alors, nous allons essayer de parcourir la Bible afin de pouvoir le comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Alors, je disais que les anges sont ces esprits qui sont des fils de Dieu, qui vivent dans le ciel, ou soit qui proviennent du ciel. Parce qu'il y a de ceux qui sont dans le ciel, mais il y a aussi des anges qui vivent sur la terre. Il y a des anges que nous rencontrons sur la terre. Je vous expliquerai un peu comment un ange avec des ailes peut vivre sur la terre. Le Seigneur permet que cela soit. Il y en a qui viennent en mission, mais il y en a qui sont aussi sur la terre. C'est comme ça que nous devons comprendre. À ne pas confondre avec les anges déchus, parce qu'il y a eu rébellion dans le ciel. Je vous ai expliqué, lorsque nous étions en train de parler d'un autre thème précédent, il y a eu rébellion dans le ciel, et l'un des anges qui s'appelait Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Et en se rebellant contre Dieu, il a été précipité avec un tiers des anges qui étaient comme ses soldats, qui étaient sous ses ordres. Alors, ces tiers d'anges qui ont été déchus ne s'appellent plus anges. On les appelle maintenant des démons. Des démons. À part eux, il y a aussi de ceux que nous voyons. Nous allons un peu plus en parler en profondeur lorsque nous allons parler des autorités et des principautés. Mais nous voyons dans Deutéronome, les chapitres 32, le verset 8, on nous parle des êtres célestes que le Seigneur a une fois de plus précipités, cette fois-ci pour être sur les nations. Lorsque le Seigneur a partagé les limites des nations, il a mis les êtres célestes sur ces nations. Alors c'est ceux-là que l'on appelle les autorités et les principautés. Quelque chose de très important, on va revenir sur ça. Mais ce n'est pas de ceux qu'on parle maintenant. Aujourd'hui, nous parlons des anges, de ceux qui sont encore sous les ordres du Seigneur et qui vivent soit au ciel, soit sur la terre, mais qui sont encore sous l'ordre du Seigneur. Mais pourquoi ils existent? C'est quoi leur but? Nous allons retracer leur but à travers les histoires de la Bible. Ange, dans le Nouveau Testament, a été présenté, même dans l'Ancien Testament, il y a une autre connotation que l'on donne à un ange qui veut dire envoyé. Bien sûr, les prophètes sont aussi des envoyés. Bien sûr, les messagers, ceux qui parlent au nom de l'Éternel sont des envoyés. Mais un ange a cette particularité d'envoyé du Seigneur qui vient avec un message de Dieu pour un homme dans une saison particulière. Donc les anges ramènent les messages du Seigneur. Nous voyons un peu dans la Bible la maman de Samson et son mari Manoach qui ont été visités par un ange qui leur a dit que voilà, vous aurez un enfant et que cet enfant va être l'un des juges d'Israël. Ne coupez pas les cheveux de cet enfant. Voilà, il est venu avec un message. Ce n'est qu'un exemple, il y en a plusieurs dans la Bible. Nous allons parler aussi de l'exemple de Marie, mère de Jésus, qui a été visitée par un ange, en l'occurrence Gabriel, qui lui a parlé de ceux qui s'en venaient. Alors, l'ange est un messager, il y a un envoyé du Seigneur qui vient de la part du Seigneur. Et quelquefois, nous avons de visitations comme ça, dans des sommeils ou ainsi. N'ayez pas honte de demander « Qui êtes-vous » N'ayez pas honte de demander. Parce que quand vous posez la question, vous êtes clarifié. Parce qu'il y a aussi le diable qui se déguise en ange de lumière. Pourtant, il n'est pas un ange de lumière. Alors c'est important de savoir que l'utilité de l'ange, c'est de pouvoir vous donner des messages venant de Dieu. À part les envoyer, l'utilité de l'ange, c'est aussi pour nous ramener des réponses à nos prières.
Quelquefois, les réponses à nos prières, ce n'est pas simplement l'exaucement, ce n'est pas simplement un miracle, ce n'est pas simplement une guérison. Quelquefois, le Seigneur dépêche un ange dans le ciel. À l'exemple de Daniel, chapitre 1er, vous voyez, il était en 21 jours de prière et le Seigneur a dépêché un ange avec une réponse. Mais cet ange qui a été retenu par le roi de Perse. Nous allons revenir sur ce détail lorsque nous allons parler des autorités et des principautés. Mais il est important de comprendre que lorsque nous prions, le Seigneur envoie des réponses, mais il envoie aussi des réponses à travers ses envoyés. Sont des anges, des hommes providentiels. Alléluia. Alors, la troisième des rôles, des tâches que les anges viennent faire dans notre vie, ils viennent en renfort dans le combat. Il est important de savoir que, comme enfants de Dieu, nous ne sommes pas seuls dans le combat. Le Seigneur est avec nous et les anges sont aux ordres du Seigneur. Quand ils répondent à l'appel, quand nous crions au nom du Seigneur, le Seigneur les dépêche et ils viennent intervenir. Vous vous rappelez un peu l'histoire de ce prophète qui a son serviteur à côté et le serviteur voit, voilà, il y a une armée qui vient pour terrasser le peuple de Dieu. Il dit, n'aie pas peur, regarde, je vais te faire voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux au serviteur, il voya les légions d'armes, les légions des soldats armés avec des chevaux pour la bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces anges qui ne sont là que pour venir intervenir dans des combats, venir régler le problème. Tout à l'heure, je vous parlais de Daniel qui priait. Ben, quand il priait, il y avait un ange qui venait, puis le roi de Perse a intercalé. Il a fallu qu'il y ait un autre ange qu'on appelle Michel, qui vient afin de vaincre le roi de Perse pour permettre enfin le passage à l'ange qui était venu. Alors ce Michel qui vient, mais c'est ces genres d'anges qui viennent pour combattre, afin de livrer bataille. Lorsque tu es accablé, lorsque tu es en combat spirituel, sache-le que le Seigneur ne te laisse pas seul. Parce que pas seulement qu'il est avec toi, il a aussi de ses émissaires, de ses esprits qu'il envoie. Et ces esprits, c'est des anges. Que nous ne parlons pas directement avec eux, nous ne sommes pas directement en contact avec eux, mais à travers la relation que nous avons avec le Seigneur, à travers nos prières, le Seigneur se décide et se plaît de les laisser en mouvement. N'est-ce pas qu'il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les éloigne du danger? S'il campe autour de nous, ben c'est pour nous sécuriser. S'il y a un combat, il peut combattre pour nous. C'est important de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons sur cette terre, mais nous ne sommes pas seuls. Certains sont environnés par des anges. J'aime beaucoup un clip que j'ai l'habitude de regarder. Ça se passe malheureusement dans une langue africaine qui s'appelle le Lingala. Et le titre, c'est Hello Côté. Dans le clip, on voit un enfant partir à l'école environné par des démons. Les démons qui voulaient le faire du mal, mais on voit aussi des anges plus nombreux que les démons qui empêchent les démons de faire leur travail. Il est important de savoir que pour un démon qui te combat, il y a deux anges qui sont là afin de veiller sur toi. L'un des rôles des anges, c'est aussi protéger. Alléluia. Alors, l'ange a aussi pour rôle d'instruire et de corriger. Instruire et corriger. Nous voyons dans l'histoire de Balaam et de Balak, ce prophète qui a été interdit par Dieu de pouvoir aller maudire le peuple de Dieu, mais qui était avare d'argent, qui était intéressé par la proposition, qui a quand même suivi la proposition de Balak et qui a suivi. Et qu'est-ce qui se passe? Son âne a été buté, son âne ne voulait pas avancer, il a frappé son âne a dû parler. Tu ne vois pas le danger qu'il y a devant moi. Et quand le Seigneur ouvrit les yeux du prophète, il voya l'ange qui était là avec l'épée flamboyante, prête même à tuer. Pourquoi? Parce qu'il voulait corriger le prophète qui voulait faire selon sa volonté, mais l'ange était là aussi pour corriger. Quelquefois, les anges ont ce mandat-là de venir corriger, de venir retracer quelque chose. Là, ils n'interviennent pas comme des subalternes, ils interviennent avec l'autorité de Dieu. Parce que oui, les anges nous servent. Les anges peuvent aussi être considérés comme des subalternes, de ceux qui sont sous notre je peux dire, ils sont inférieurs à nous. Parce que le Seigneur nous a élevés au-dessus des anges. Le Seigneur nous a élevés au-dessus des anges. D'ailleurs, il se sert des anges pour nous servir. Mais quelquefois, le Seigneur se sert des anges aussi pour nous corriger. Là, ils viennent avec un mandat de l'autorité de Dieu et nous sommes obligés de respecter et d'honorer. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu sur terre. Alors, l'ange vient aussi pour frapper, pour venger et pour détruire.
Vous vous rappelez en Égypte un peu, ils sont là, puis il fallait qu'on voit les 10 plaies. Et la dernière des plaies, c'était quoi? C'est les fils aînés qui devaient mourir, c'est l'ange de la mort qui devait venir afin de frapper. Quelquefois, on est vraiment dans des situations où le monde est en train de sombrer dans le péché, comme dans Sodome et Gomorrhe. Il y a des anges qui viennent afin de brûler tout un peuple. Il y a des anges qui viennent afin de frapper. Oui, les anges peuvent être la manifestation de la colère de Dieu. Il est bon, il est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne se met pas en colère. Il se met en colère et quelquefois il utilise les anges afin de pouvoir faire ces services-là. Voilà, la dernière des rôles pour lesquels le Seigneur envoie des anges, c'est pour aider l'homme. C'est pour aider l'homme. Il y a des milliers d'exemples dans la Bible et même dans notre vie de chaque jour qui retracent des personnes providentielles. Et ceux-là n'ont pas d'aile. Il y a des anges qui se manifestent à travers l'amour d'une mère pour un enfant. Il y a des anges qui se manifestent à travers la compassion d'une personne qui voit des personnes nécessiteuses, des personnes qui prennent en charge un orphelinat, des personnes qui s'occupent des démunis, des drogués, des personnes qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin. Quelquefois, le Seigneur utilise la bonté de l'homme afin de manifester la providence à ceux qui sont nécessiteux. Les anges sont aussi des hommes providentiels. As-tu déjà rencontré un homme providentiel? Un homme qui était là au bon moment afin de répondre à un problème, exactement le problème dont tu avais besoin, le besoin que tu avais, la situation que tu avais. Il a été l'outil de Dieu pour ce problème. Les anges existent et ils ne sont pas qu'au ciel. Des fois, ils sont aussi sur terre. Il faut apprendre à les honorer. Voilà pourquoi il nous est appelé, il nous est exhorté d'être hospitaliers, car certains ont héberger des anges. Là, on parle de l'histoire d'Abraham qui a rencontré des anges, qui a vu 2 hommes passer. Et il a été touché dans son cœur de venir donner de l'hospitalité, laver les pieds, donner à manger, afin. Et qu'est-ce qui se passe après? Il a pu avoir une brèche pour sauver son neveu de la fournaise, du feu qui devait brûler dans Sodome et Gomorrhe. Quelquefois, les anges, c'est le frère qui est à côté de toi. Quelquefois, l'ange, c'est la sœur qui est à côté de toi. Apprends à comprendre l'utilité des anges de manière générale et apprends à honorer tous ceux que l'Éternel met autour de toi, qui peuvent être aussi des hommes providentiels. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine édition.